Bonjour, comment se passeront la sortie de crise et la relance de l'économie en France dans les 5 ans à venir? Avec mon groupe de travail, nous avons répondu à cette question au travers d'une étude de prospective, c'est-à-dire la démarche scientifique qui cherche à anticiper les différents futurs possibles, futurs traduits sous la forme de scénarios. Après avoir vu les 2 meilleurs scénarios possibles pour la France dans les vidéos précédentes, voici dès à présent la sortie de crise la plus probable dans les 5 ans à venir. Dans ce scénario, la crise sanitaire durerait très longtemps, mais ce serait une crise larvée, sans autre pic épidémique majeur. La population serait ainsi progressivement contaminée puis immunisée au Covid-19. Face à cette crise, quelles seraient alors les réactions des autorités et de la population? En fait, il n'y aurait pas véritablement de réaction. Au niveau mondial, les différents États maintiendraient le village planétaire et relanceraient la mondialisation néolibérale, tandis que les Français reprendraient une vie alternant principalement travail et consommation. Surtout, tout le monde chercherait à oublier le grand confinement et à faire comme si de rien n'était, malgré la progression lente mais constante de l'épidémie. Fondamentalement, en dépit des discours politiques et des dysfonctionnements révélés, le système sanitaire français fonctionnerait toujours en flux tendu, dans une logique d'optimisation budgétaire. Et il serait incapable au niveau local de gérer un afflux anormal de patients. Cela aggraverait un peu plus l'usure des personnels soignants. La France dans l'après-crise n'aurait toujours qu'une souveraineté médicale et pharmaceutique quasi inexistante. Enfin, rien ne changerait non plus dans les processus d'anticipation, de gestion de crise et de prise de décision au niveau des ministères. Et alors, me demanderez-vous, si la crise n'est pas assez grave au point d'empêcher le retour à la vie d'avant, ce n'est pas si grave. Dans ce scénario, l'inertie des habitudes et du système en place donnerait l'impression d'un retour à la normale. Mais en réalité, le retour à la vie d'avant est impossible. Tout d'abord, l'endettement accru de l'État pousserait le gouvernement à renforcer l'austérité budgétaire et à légèrement augmenter les impôts dans l'optique de revenir à l'équilibre financier au plus vite. La dépense publique ne serait donc pas du tout un moteur de la relance économique, et le secteur privé se retrouverait ainsi livré à lui-même. Le système financier se reconstruirait afin d'éviter tout risque de crise financière. Mais cette reconstruction ne se ferait que sur les éléments viables, laissant de côté les projets plus risqués. Cette difficulté d'accéder au financement et une demande relativement faible renforcerait la concurrence entre entreprises. Une partie des industries, faute de trouver des investisseurs en France, irait en chercher à l'international. Ainsi, une partie plus importante de l'appareil productif national se retrouverait sous le contrôle d'étrangers, sans forcément que cela se traduise par des délocalisations. Ces tensions sur la finance concerneraient d'abord les entreprises, mais par voie de conséquence toucheraient l'ensemble des Français. Dans l'après-crise, l'être humain serait vu comme le maillon faible du dispositif économique, et la transition numérique serait alors perçue comme étant la solution la plus sûre pour réduire les risques. Télétravail, robotisation, intelligence artificielle, numérisation des systèmes logistiques, toutes ces innovations se répandraient beaucoup plus rapidement dans les entreprises qu'elle ne l'aurait fait sans la crise. Vous pourriez alors objecter que la transition numérique est dans l'air du temps, et me demander alors en quoi cela serait négatif qu'elle soit accélérée par la crise sanitaire économique. Tout d'abord, le cadre juridique serait dépassé par les réalités du terrain et suivrait avec peine ces nouvelles technologies et nouveaux usages, les encadrant le plus souvent avec un temps de retard. Et surtout, cela créerait des tensions sur l'emploi. Les profils peu qualifiés pourraient en effet se retrouver en concurrence sur le marché du travail avec des machines beaucoup plus performantes qu'eux, les obligeant à accepter des salaires plus bas ou des conditions de travail plus contraignantes pour rester compétitifs et ne pas se retrouver au chômage. Seuls les spécialistes ayant des compétences techniques, notamment dans le numérique, bénéficieraient d'un cadre et de conditions de travail plus avantageuses, les entreprises se battant pour les recruter. Cette dynamique sur le marché du travail ferait alors émerger de plus en plus un clivage social par le numérique. Voici donc ce que nous avons estimé être le scénario de sortie de crise le plus probable pour la France dans les 5 ans à venir. L'inertie du système en place et de nos habitudes explique que notre société se dirige naturellement vers ce schéma. Seule une volonté de changement forte des pouvoirs publics et d'une partie significative de la société civile pourrait nous en éloigner. Le plus dramatique, c'est qu'une telle situation traduit une incapacité totale de notre société à apprendre de ses erreurs et à s'améliorer.
Très concrètement, cela veut dire que si dans les années suivant l'occurrence de ce scénario, une nouvelle crise sanitaire survenait similaire à celle du Covid-19, elle aurait alors exactement les mêmes conséquences. En revanche, si nous ne parvenons pas collectivement à encaisser un tel choc, la France pourrait alors connaître une situation catastrophique. Je vous présenterai donc dans les jours à venir le premier scénario de catastrophe de sortie de crise. Pour ne pas rater sa date de sortie, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. En attendant la suite, je vous dis au revoir et à bientôt.